Salut à tous, je suis WillyTX. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 172 sur Jurassic World Evolution 2. Même si on ne peut pas le considérer comme un épisode numéro 172, mais j'ai décidé que ce sera l'épisode numéro 172. Et c'est un épisode qui est vraiment inhabituel sur ma chaîne, parce que d'habitude, le principe de Jurassic World Evolution 2, ce que je fais sur ce jeu, c'est que d'habitude, lorsqu'il y a des nouvelles créatures qui sortent, avec un nouveau DLC, eh bien, je vous les présente. Comment elles s'appellent, les nouvelles créatures. Euh, on les transfère en droite de la plus moins intéressante jusqu'à la plus intéressante. Et je vous montre aussi c'est quoi leur animation des nouvelles créatures lorsqu'ils sortent de la couveuse. Et un petit peu des nouveautés d'une nouvelle mise à jour gratuite. D'habitude, je fais ça sur Jurassic Evolution 2. Mais là, en mai 2024, Frontier Développement nous a annoncé quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. Ils nous ont annoncé un nouveau jeu de Jurassic World, mais plus intéressant. Une suite de Jurassic Evolution 2. Ce sera un Jurassic World Evolution 3. Oui, vous avez bien entendu. Jurassic World Evolution 3. Et si je me souviens, le jeu devrait sortir entre juin 2025 et mai 2026. Donc entre 1 et 2 ans que Jurassic World Evolution 3 sort. S'il y a vraiment un Jurassic World Evolution 3 qui sort dans 1 ou 2 ans, eh bien, on fera comme dans Jurassic World Evolution 1. C'est-à-dire que je ferai quelques projets finaux dans Jurassic World Evolution 2. Quelques mois avant la sortie du jeu Jurassic World Evolution 3. Si c'est confirmé que c'est bien un troisième Jurassic World Evolution. Mais pour cet épisode numéro 172, j'ai préparé quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire sur ma chaîne. C'est que j'ai créé un court-métrage sur Jurassic World Evolution 2. Et vous allez voir quelles sont les maps que j'ai utilisées pour faire ce court-métrage. Je ne vous dirai pas tous les détails parce que sinon ce serait un peu trop long et je ne saurais pas très bien vous l'expliquer. Et que je donne un peu mon aperçu comment ce que pourrait être le prochain film de Jurassic World qui sort en 2025. Oui, parce que si vous le savez ou vous le savez pas, mais il y a un nouveau film de Jurassic World qui est en production et qui sortira en juillet 2025. Qui devrait bien sûr sortir en 2025. En tout cas, ça ne change pas la date. En tout cas, dans ce court-métrage que j'ai fait, ça va me donner un aperçu de ce que pourrait être le prochain film de Jurassic World. C'est mes théories à moi. Même si ce n'est pas vraiment des théories que j'ai créées qui est dans ce court-métrage, mais ça peut me donner mes premiers aperçus ce que pourra ressembler le prochain film de Jurassic World. Et à la fin de ce court-métrage, je pense que je vous ferai aussi une outro, comme je fais d'habitude à la fin de mes vidéos. Et ce court-métrage dure 7 minutes. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour le tourner. Parce que j'ai utilisé uniquement 2 îles. Je peux vraiment uniquement vous dire ça. Donc j'ai construit un parc sur chaque des 2 maps. Vous allez voir c'est lesquelles maps que j'ai utilisées pour faire ce court-métrage. Donc je vous laisse regarder le court-métrage et on se revoit pour faire bien sûr mon outro. Et bien sûr, avant de faire mon outro, à la fin de ce court-métrage, je vous dirai un petit peu quelques détails à la fin de ce court-métrage. Je vous laisse sur ce court-métrage et bon visionnage.
Chers visiteurs, par mesure de précaution et pour votre sécurité, veuillez gagner l'abri le plus proche. Alors, comment vous avez trouvé mon court-métrage? Assez badass, et j'en suis extrêmement fier du résultat. Et je vous le dis, ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire. Et je vais vous dire quelques détails à propos de ce court-métrage. Et je suppose que vous avez déjà deviné quelles sont les deux maps que j'ai utilisées pour faire le court-métrage. Et au niveau de quelques détails que je vais vous dire, c'est que j'ai utilisé le mode de cinématique manuel, c'est-à-dire que c'est moi qui contrôle avec mon clavier et ma souris. Donc ce n'était pas en automatique. C'est-à-dire que l'écran, c'est-à-dire que la caméra bouge toute seule. Donc ce n'était pas en automatique, c'était manuel. Donc c'est moi qui contrôlais. Ensuite, j'ai utilisé le format à son maximum. C'est pour ça que vous avez remarqué le noir en haut et en bas pour donner une allure assez réaliste que les courts-métrages font, qui sont faits par les réalisateurs. Ou plutôt, je vais le dire, qui sont faits par les réalisateurs. Oui, c'est ça. Donc, les courts-métrages qui sont faits par les réalisateurs. Et que la façon que je fais ce court-métrage, c'est que je fais la même façon d'enregistrer, comme d'habitude, sur mes vidéos. Mais ce que je fais, c'est que j'enregistre pendant quelques secondes. Après ça, je supprime quelques séquences pour pas faire en sorte que c'est moi qui a commencé l'enregistrement pour faire une séquence. Parce que les enregistrements que j'ai faits sont des séquences pour faire le court-métrage. Et après ça, les combats, ça a été extrêmement compliqué pour les combats. C'est que d'abord, j'ai dû mettre le confort des dinos, de quelques dinos, en malaise pour qu'ils s'échappent et que
déjà, le court-métrage commence que tout se passe très bien, il n'y a aucun danger, mais au bout de quelques heures environ, c'est que on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, on sent qu'il y a un danger, et que là, on a en face au danger, et là on ne sait pas quoi faire, et que là, on a la solution, notre sauveur va nous sauver du danger et nous en débarrasser. Et là, le problème est réglé. Et je pense que je vais vous le redire. J'imagine que vous avez dû deviner quelles sont les deux maps que j'ai utilisées pour faire le court-métrage. Donc je pense que c'est à vous de deviner quelles sont les deux maps lorsque vous avez regardé ce résultat. Et là, ce sera la fin de cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce court-métrage. Et je vous le dis, je suis extrêmement fier du résultat. Et je ne peux pas être extrêmement déçu. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour le faire. Et j'en suis extrêmement fier. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!